La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion en lecture définitive du projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Et me voilà. Oula, ça grince. Hein. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, nous sommes dans cet hémicycle une nouvelle fois à un moment de gravité pour notre nation, au lendemain d'une attaque terroriste qui a ensanglanté à nouveau notre pays. Nous venons d'en discuter longuement. Dans ce moment, nous le disions, l'unité est indispensable, car c'est unis que nous serons forts face à la menace. Mais l'unité, ce n'est pas faire taire nos débats démocratiques. Au contraire, ces débats, je le rappelais hier soir, font la grandeur de notre pays. Depuis les attentats du mois de novembre dernier, nous sommes en état d'urgence. Mais le gouvernement a toujours veillé à ce que les opinions, les désaccords puissent s'exprimer. Ils se sont exprimés ici même, ils se sont exprimés dans la rue. Le projet de loi travail, je veux le rappeler, a cependant fait l'objet d'une large concertation. Depuis plusieurs mois, le gouvernement a dialogué avec les syndicats, il a écouté leurs propositions, il a entendu leurs interrogations. Patiemment, nous avons construit, avec Myriam El Khomri, un compromis solide avec des organisations syndicales et de jeunesse réformistes. Ce texte est un texte de progrès pour notre économie, pour nos entreprises, pour les salariés. Il comprend de nombreuses avancées. Nous avons fait le pari du dialogue social au plus près des réalités du terrain. La philosophie de ce texte, c'est faire confiance aux salariés, aux entrepreneurs, pour décider de ce qui les concerne, notamment en matière d'organisation du temps de travail ou de rémunération des heures supplémentaires. Ce texte casse également les rigidités de notre marché du travail. Il donne de la visibilité à nos PME et TPE pour qu'elles embauchent, qu'elles aient recours au CDI plutôt qu'au CDD ou à l'intérim. Enfin, ce texte crée de nouveaux droits pour les salariés en mettant en œuvre le compte personnel d'activité, c'est-à-dire une véritable sécurité sociale professionnelle pour se former tout au long de sa carrière. Il généralise la garantie jeune et instaure un droit à la déconnexion, prenant ainsi en compte les mutations irréversibles de la réalité du monde du travail. Grâce notamment au travail de votre rapporteur, que je veux saluer, Christophe Sirugue, le texte a été enrichi. 1054 amendements ont été intégrés au texte qui vous a été présenté. Je pense par exemple à ceux qui renforcent le rôle des branches professionnelles. Je l'ai déjà dit, sur certains textes, le gouvernement ne dispose que d'une majorité relative. Je le regrette et j'en prends acte. Mais je veux aussi dire clairement qu'il n'y a pas de majorité alternative dans cet hémicycle et chacun le sait. En tant que chef du gouvernement, je ne peux pas me résoudre au statu quo, à l'immobilisme. Ce projet de loi travail, porté par Myriam El Khomri, dont je salue la force de conviction, est une grande réforme de ce quinquennat, une réforme indispensable pour l'avenir de notre pays. C'est pour cela qu'en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'ai donc décidé, après la délibération du Conseil des ministres du 10 mai 2016, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote en lecture définitive du projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dans sa version considérée comme adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture le 6 juillet dernier. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155, alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain 16h30 est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. La séance est suspendue.